Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle édition d'un salon dans ta classe. Nous sommes mardi, il est 10h15. Je suis ravi d'être avec vous. Mon nom est Olivier. Je serai votre animateur ce matin. Avant de commencer, j'ai quelque chose à vous dire. En fait, je dois vous rappeler que ce projet se fait en collaboration avec l'incroyable le fantastique Salon du Livre de Montréal, qui aura lieu la semaine prochaine du 19 au 23 novembre. C'est gratuit pour les 18 ans et moins en tout temps, si je ne m'abuse. Mercredi, gratuit pour tout le monde. On vous y attend, c'est la semaine prochaine. Plusieurs auteurs vont être présents, dont ceux que je vais interviewer dans quelques secondes. D'ici là, ce matin, le but de notre activité, c'est d'amener le salon dans vos classes. Je sais qu'en ce moment même, vous êtes nombreux, probablement quelques centaines de classes à nous regarder, et c'est fantastique. Nous sommes ravis d'être avec vous. Je vous le répète, mon nom est Olivier Hamel. Ce matin, je ne suis pas seul pour animer cette activité. Je suis accompagné d'une co-animatrice qui fera la médiation de vos commentaires, parce qu'on attend plusieurs commentaires de votre part dans le chat que vous allez pouvoir retrouver en ce moment même sur la page web du site du Salon du Livre. Donc, on vous invite, les enseignantes qui me regardent en ce moment avec les classes, on vous invite à nous écrire vos questions, à nous écrire vos commentaires, puisqu'on va se nourrir de tout ça pour faire vivre l'activité ce matin. J'espère que vous êtes nombreux et nombreuses malgré les pannes de courant. On va y revenir parce que nos invités ont eu quelques problèmes eux-mêmes avec la panne de courant ce matin. Mais avant d'aller plus loin, je voulais la présenter. Je vous présente ma co-animatrice. Elle s'appelle Saoussen et avec moi ce matin, elle va animer et elle va prendre vos questions. Donc, je salue. Commençons cette activité ce matin. Le Salon du Livre amène dans votre classe rien de moins que deux dieux vivants de la BD et du manga au Québec et dans le monde. Ce sont des entités puissantes, ça va vous donner un choc de les voir à l'écran dans quelques secondes. Ils sont les auteurs, scénaristes et illustrateurs de certaines des BD les plus fantastiques de l'histoire de l'humanité. Bien Bonjour tout entendu, le monde. ah ben Je voilà, dis Saoussen bonjour, qui nous vous dit bonjour. suivez-moi, Bonjour bonjour, Saoussen. bonjour. Regardez les amis, les voici, les voilà, les auteurs des élus, Eljun, les seuls pratiquement les plus puissants mangaka du Québec, mais on leur doit aussi d'autres œuvres dont ils vont nous parler aujourd'hui, Cire de Dôme, l'incroyable Hugh Merlin et d'autres BD qu'ils ont fait en solo. Je vais les laisser les présenter. On va parler de leur univers, on va explorer leur monde, on va s'entretenir avec des mangakas québécois ce matin. Donc, sans plus tarder, je vous les présente. Les voici, Sacha Lefebvre et Jean-François Laliberté. La parole est à vous, messieurs. Écoute, bonjour tout le monde. Salut, Que- salut! Quelle superbe introduction. Là, on est des gars humbles, là, fait qu'on se fait un peu barouetter déjà. Là, la pression, elle vient d'augmenter. Alors, bonjour tout le monde. Alors, tu veux-tu relancer un petit peu avec la situation de l'électricité ou tu veux que j'en parle, Olivier? Je pense que je vais laisser. J'en ai plus de Je voix. vais y aller, je vais prendre la balle au bon. Alors, nous, on est des victimes, C'est bon. Sacha et moi, des pannes d'électricité, mais on voulait être avec vous aujourd'hui. Alors, écoute, on s'est promené partout, on a plugué des génératrices, des batteries de camping. Donc, on est là avec vous pour parler de création d'univers. C'est un peu ce que Sacha et moi, on voulait aborder à travers un peu notre histoire aussi. Et comment est-ce qu'on invente ça, des univers? Parce que c'est important, créer des personnages, tout ça, là, des lieux, des histoires et tout ça. Donc, on voulait vous partager ça avec vous. Donc, Sacha, tu veux-tu rajouter autre chose? Ben écoute, Jean-François, tu l'as bien dit, hein, on est des victimes de panne d'électricité. Moi, je suis même pas chez moi présentement. J'avais tout mon beau setup pour vous. Là, je suis dans un Starbucks, un place à café. J'ai des papiers pour dessiner pour vous. J'ai des crayons. On va avoir du fun quand même. C'est sûr, on va avoir du fun. C'est souvent dans ces moments-là où là, la vie, elle nous lance, elle nous fait exploser dans des directions pas rapport, il n'y a rien qui fonctionne. Les meilleurs moments, c'est souvent dans ces temps-là. Fait qu'on va partager ça avec vous. Alors, lançons l'aventure. Partageons mon écran. Ici, share un écran. Et voilà. Si je fais ça et que je pars ça, est-ce que tout fonctionne?
Tout fonctionne très, très bien, Moi, ça Jean-François. marche. Parfait. Alors, justement, comment ça se crée un univers? Allons-y. Moi, je vais juste cacher ça ici. Comment ça se crée un univers par nous, Sacha et moi? Donc là, déjà là, hein, c'est facile de nous reconnaître. Hein. Sacha, il a fait des beaux dessins. Alors, officiellement, là, je me présente. Mon nom à moi, c'est Jean-François Laliberté. Je suis scénariste de bande dessinée et de manga. Alors, déjà là, scénariste, hein, qu'est-ce qu'on se pose la question, qu'est-ce que ça fait un scénariste? Ça écrit des scénarios. OK, ça, c'était évident. C'est quoi un scénario? C'est que la bande dessinée, donc ici, j'ai des mangas, hein, des mangas. La bande dessinée, c'est des médiums visuels. Donc, c'est des façons de raconter des histoires à travers des images. Et qui dit image, donc ça prend beaucoup de temps et c'est très cher, c'est très dispendieux faire des images. Donc, pour s'assurer d'avoir une bonne histoire, il y a quelqu'un comme moi qui va entrer dans le processus avant, qui va écrire cette histoire-là avec des mots, uniquement des mots. Puis après ça, je vais tendre ce dossier-là à des artistes extraordinaires. Donc, moi, j'ai la chance de connaître Sacha. Là, je ne sais pas côté son, si je continue, Sacha, on fait un test, sinon je peux prendre le Bon, relais. Fait que je vais me présenter aussi. Moi, c'est Sacha Lefebvre. Si Jean-François il écrit les mots, moi, c'est moi qui fais les illustrations. Je suis le contrepartie pour faire de la bande dessinée. Donc, la plupart des bandes dessinées qu'on va présenter aujourd'hui, c'est moi qui ai fait toutes les illustrations, la couverture, le landau du livre, les pages de l'intérieur, même les avatars que vous voyez présentement à l'écran. Il y a juste Cire de Doom que c'est Jean-François qui a fait avec un autre illustrateur. Mais là, il vient de montrer Shinugaya, qui est une bande dessinée que j'ai faite solo du début jusqu'à la fin. On pourrait y revenir peut-être tantôt. Mais oui, fait que le monde du dessin, moi, je traduis les mots de Jean-François pour qu'on puisse les voir en images. Puis ce qui est le fun dans notre façon à travailler, à Sacha et moi, c'est que c'est pas, Sacha, il va pas, c'est pas mon histoire. Sacha va pas dessiner mon histoire. Mathieu non plus, quand on va parler de Cire de Doom. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Moi, on aime beaucoup travailler en équipe. Donc, c'est notre histoire à tous les deux. Ce que ça veut dire qu'avant de se lancer dans le scénario, on va faire plein de séances de rencontres, on va se lancer plein d'idées. Qu'est-ce qu'on veut comme univers, des gentils, les méchants, les lieux, ce qu'on va faire avec vous tantôt. Donc, on doit tout développer ça. C'est quoi les scènes qu'on veut montrer? Est-ce qu'on veut montrer un tournoi de bras de fer? Est-ce qu'on veut montrer un troll qui attaque un village? Donc, tout ça, il faut le penser avant. Puis une fois que ça, c'est déterminé, moi, je pars et je vais écrire le scénario avant de le donner à Sacha. Et même dans ce processus-là, il va y avoir des évolutions parce que c'est un travail d'équipe. Donc, Sacha, il va interpréter mon scénario. Il va même faire des petits changements en cours de route. Si tu veux te lancer, Sacha, vas-y. Exemple, les chorégraphies de combat. Dans nos bandes dessinées qu'on fait, il y a beaucoup d'actions. On aime ça, la bataille. On est inspiré du comic book américain avec les Spider-Man, les Batman, puis même du manga. Hein, si vous êtes fan de Shonen, puis de Naruto, Demon Slayer, il y a beaucoup de batailles. Fait que nous aussi, on en met beaucoup de la baston. Et souvent, Jean-François va m'écrire mettons, plus génériques. Le héros donne un coup de poing, le méchant, il réplique avec un coup de pied, puis à la fin, le héros coupe le bras du méchant. Puis là, moi, je vais prendre ces informations-là. C'est quoi qui est important dans le bras? Il faut que le héros soit debout, puis que le méchant, il a perdu son bras. Fait que je vais changer la dynamique, je vais ça plus attrayant. Parce que moi, en image, je pense à l'évolution. Je pense que je vais prendre la balle au bord. Et oui, on a de la difficulté. C'est des problématiques de connexion dues à la température. Donc, dans le fond, donc, justement, le travail d'équipe, il faut qu'en processus, Sacha va vraiment regarder mon scénario, va voir des morceaux qu'il va vouloir justement peut-être améliorer. Lui, il pense visuellement. Moi, je pense en mots, lui, il pense visuellement. Fait qu'il va se dire, je comprends où Jean-François veut aller. Il va faire des changements, justement pour améliorer. Puis il parlait justement d'une scène de combat, surtout dans les combats. Sacha, il voit des affaires incroyables. Ah oui, il pourrait se passer ça, ça, ça. Mais il s'assure que ce que moi j'avais en tête, exemple, je veux que le vilain soit par terre et que le héros ait son épée brandie à la fin, ou peu importe. Donc, il va s'assurer de respecter ça, mais il va s'amuser après ça avec le reste de la bataille. Jean-François,
Oui. Jean-François, je me permets, j'invite d'ailleurs, hein, je réinvite tous les élèves qui nous regardent en ce moment à écrire vos questions. Tiens, je vous donne un exemple de question. Moi, je vous écoute parler, messieurs, puis il me vient plein de Oui. questions à la tête. Est-ce que pour écrire ce que vous faites ensemble, ces BD et ces mangas sur lesquels vous collaborez à deux, est-ce que vous devez à la base, selon vous, être déjà de bons amis? Est-ce que vous avez un historique qui remonte à loin, vous deux? Vous connaissiez-vous petit? Lisiez-vous des Batman, des Superman quand vous étiez adolescent? C'est quoi un peu la relation que vous avez comme scénariste puis illustrateur? Ben, c'est excellent que tu nous poses cette question-là parce que c'est là qu'on s'en allait. On a l'avantage, Sacha et moi, qu'on est des amis depuis très longtemps. Mais mon gris ici, là, on s'entend que ça fait 25 ans, nous, qu'on se connaît. On travaillait à l'époque ensemble, on était des amis, mais on travaillait dans un comic book shop. Donc, on vendait des bandes dessinées, des comics américains, Spider-Man, Batman, Avengers et tout ça, là, ce monde de super-héros-là. Et à cette époque-là, c'est là qu'on s'est rencontrés. Lui, moi, j'ai toujours voulu écrire des histoires. Puis, moi, c'est toujours la bande dessinée qui m'a vraiment attiré là, au niveau de l'écriture. Sacha, lui, de son côté, c'était les dessins, naturellement. Donc, l'équipe a été facile à former. Puis, ce qui était intéressant, c'était que dans cette boutique-là, il y avait les mangas dans les années 90, là, c'était un peu moins hot, là, 90-2000, c'était un peu moins hot. Mais il y avait c'était moins populaire, il y en avait moins en papier, mais il y avait beaucoup d'animés. Puis nous, on avait ça, on louait ça à l'époque des animés. Fait qu'on a rempli les Rurouni Kenshin, toutes les histoires, les Dragon Ball, les Ranma Demi. Donc, on avait tout ça en cassette VHS là, pour ceux de ma génération. Là, les plus jeunes, peut-être qu'on connaît un peu moins ça. Mais fait que là, on baignait dans ces univers-là incroyables, autant du comic book que du manga. Fait que ça l'a beaucoup nourri ça nous a beaucoup nourri. Puis justement, fait qu'on a lancé plein de projets. Puis déjà là, c'est un petit truc que je vais donner à nos participants. Là. Si vous voulez un jour faire une carrière dans le domaine artistique, OK? Il faut se préparer, il faut se bâtir une petite armure parce qu'on se fait dire non très souvent. Hein? C'est sans doute un des mots qu'on entend le plus, là, se faire dire non, 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 des fois pour plein de raisons. Et Sacha et moi, ça fait partie de notre histoire aussi, de notre équipe, se faire dire non pour des projets. Comme là, on peut voir en bas de la diapositive, Le Front, c'est notre première bande dessinée à tous les deux. C'est en 2015 qu'elle est publiée chez une maison d'édition qui s'appelle Front Froid. Là, moi, je vais te poser une question, Olivier. D'habitude, je la pose aux classes. Olivier, c'est quoi une maison d'édition? Est-ce que tu peux me définir ça? Ben, on pose, hein. D'ailleurs, je vais essayer d'y répondre, mais pendant ce temps, on invite les classes. On veut Oui, voir vos commentaires. Donc, Saoussen surveille vos messages. Donc, essayez de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'une maison d'édition? C'est probablement un endroit où des gens vont travailler ensemble pour créer, je pense, des BD et les rendre disponibles au grand public. Mais souvent, dans une maison d'édition, oui. ouais, c'est pas simple une maison d'édition. Je m'y connais juste un tout petit peu, mais parfois, effectivement, on reçoit des refus. Ça, je le sais. Oui, oui. Mais le but, c'est aussi ils font quoi les maisons d'édition une fois qu'ils ont plein de livres? Ah, on Qu'est-ce qu'ils pose veulent la faire avec question. ces livres-là? D'après On vous, a-tu des réponses? c'est parfois un peu long, mais qu'est-ce qu'une maison d'édition? J'imagine que le but de tout ça, outre le fait de divertir le public, de transmettre des œuvres incroyables, c'est peut-être aussi de vendre ces BD Ah, le plus le mot largement magique, c'est possible. ça que je voulais. Merci. Donc, c'est des entreprises. Il y a différents formats d'entreprises, mais la plupart, hein, ils ont un but de vendre des livres. Et donc là, ils vont chercher justement des histoires qui ont un potentiel de vente. Donc, après le front, Sacha et moi, on a lancé plein d'histoires. On voulait avoir notre propre bande dessinée à nous deux, parce que dans le front, il y a 6 histoires différentes d'auteurs différents. Puis là, nous, on voulait notre propre histoire à nous. Donc, on a envoyé 2 projets à toutes les maisons d'édition de bande dessinée au Québec. Et elles nous ont tous dit non. Elles nous ont toutes dit non. Pour plein de raisons. Hein? Soit que le type d'histoire qu'on faisait ne cadrait pas dans leur plan. Il y avait déjà des histoires dans ce style-là qui s'en venaient. Leur catalogue était plein. Donc, on a toutes eu les raisons.
Mais un autre truc d'auteur ou d'artiste, hein, c'est de persévérer. Donc, avec Sacha, on relançait d'autres idées, Et c'est dans un café comme Sacha est présentement qu'on a eu une idée de Humerlin, notre première saga, là, que je peux même vous montrer peut-être ici, là, un petit intro, là, un petit peu de visuel. Humerlin, qu'est-ce que c'est? C'est que là, comment est-ce qu'on invente ça, un univers? Hein? On se lance des idées. Donc là, c'est Sacha qui avait eu la première idée du Merlin. Il avait dit, là, je lance l'appel à tous. J'imagine qu'on a des joueurs et des joueuses de Minecraft dans les salles de classe, n'est-ce pas? C'est évident. Alors, c'est évident. Hein? Donc, pour nos joueurs de Minecraft, les villages sont protégés par des golems de fer dans Minecraft. Nous, dans Humerlin, nos méchants, c'est des golems de pierre, comme on peut voir ici à l'écran. C'est comme des rochers qui deviennent des géants en roche et qui vont attaquer la Terre. Et là, pour se défendre, l'humanité a fabriqué des chevaliers robots. Ça, c'était l'idée initiale de Sacha. Donc là, il me lance ça comme ça. Wow! Là, le cerveau explose. J'ai plein d'idées qui commencent à arriver. Mais là, des chevaliers, pourquoi pas des chevaliers de la table ronde, des mechas. Hein? Moi, Sacha, toi, Olivier, on a été élevés avec ça dans les mangas, les animés, des mechas, des robots qui défendent la Terre. Les Power Rangers, Goldorak, peut-être plus moi, Goldorak, toi, t'es encore jeune. Donc, on a eu tout ça, c'est Evangelion, Neon Genesis Evangelion, voyons, Tu nommes déjà tellement de classiques, Jean-François, que le fulgure au point de Goldorak, etc. D'ailleurs, Jean-François, je pose la question pour alimenter cette discussion. Est-ce qu'on a dans les classes des fans de mecha? Puis si jamais vous êtes fan de mecha puis que vous voulez rendre la vie difficile à votre enseignante, nommez une série où vous avez un mecha, comme ça, elle va se casser la tête pour écrire le nom de votre série sur le clavier. Donc, si vous êtes fan de mecha, en passant à Humerlin, c'est littéralement un must à connaître. Je me permets, Olivier, excusez-moi, je me permets, Olivier, de donner un commentaire parce que j'ai beaucoup de questions ici, des commentaires dans les chats de plusieurs classes et de plusieurs CSS. En fait, ils nous écrivent d'où ils viennent et c'est vraiment incroyable. On a de Marguerite Bourgeois, bien sûr, notre CSS, Marguerite Bourgeois, les Hautes-Laurentides, le CSS Pays aussi. Bienvenue à tous les CSS du Pointe de l'Île. On a aussi la classe de Saint-Clair, Longueuil, CCSMV. Fait que bienvenue à tous les CSS. On est content de vous accueillir aujourd'hui dans l'activité. Ils sont bien contents de vous écouter. Puis j'ai quelques questions et qui ont dit à quel âge vous avez commencé à dessiner, quand vous avez commencé à faire vos dessins. Puis qu'est-ce qui vous inspire aussi? Puis quel est votre plus populaire manga ou bande dessinée? Puis j'ai d'autres questions. J'ai d'autres, fait qu'on peut revenir. La question sur le dessin, tu veux-tu répondre, Sacha? Je me risque, vous m'arrêtez si ça lag trop, OK? OK. C'est bon, OK. J'ai commencé genre 4 ans. Est-ce qu'on m'entend bien? Vous êtes correct? Oui, à 4 ans. Parfait. Fait à 4 ans, j'ai commencé à dessiner. J'étais pas super beau à 4 ans, mais j'ai jamais arrêté. Tout jeune, j'ai continué à chaque année depuis, j'ai rendu à 42, là. J'ai jamais arrêté, j'ai dessiné depuis le début, là, quasiment. Je suis quasiment sorti du ventre de ma mère avec un crayon. Wow! Fait que, on a la question, quel est votre plus célèbre manga? Puis, quel est votre manga le plus populaire? Ben, c'est la même chose. Ouais. Je vais te laisser répondre, Jean-François. Il n'y a pas la... votre micro. Jean-François, enlève. C'est un classique des rencontres en ligne. Jean-François, il faut que. Voilà. Excusez-moi, je pensais que j'avais cliqué sur le bouton, mais ça a l'air que non. Alors, oui, on y arrive. C'était la prochaine diapositive à peu près qu'on arrivait à cette question-là. Donc, je réponds aux questions des mangas. Juste pour terminer avec Humerlin. Donc, de cette idée-là initiale, on a pensé à plein de trucs, puis on a fait évoluer un peu notre histoire. Et là, je vais retourner ici, juste pour être sûr. Donc là, ici, je vous montre juste des pages d'Humerlin avec des robots, des rocs et tout ça, pour après ça avoir l'opportunité des élus Eljun. Donc, c'est notre série manga qu'on a fait, Sacha et moi, les élus Eljun.
D'où ça part, les Eluel Jun, vraiment rapidement, parce que je vois le temps qui file, c'est qu'au Salon du Livre de Montréal, donc c'est d'occasion aujourd'hui, en 2021, donc, nous, c'est les éditions Michel Quintin qui ont dit oui à Humerlin. Et là, Michel Quintin était au Salon du Livre de Montréal en 2021 et derrière lui, il y avait un kiosque qui vendait du manga. Donc, nous, on a la chance, le manga, c'est une BD du Japon et on a la chance que la France est le deuxième pays qui lit le plus de mangas au monde. Donc, ils en traduisent vraiment beaucoup. Et là, dans ce kiosque-là, il y a beaucoup de gens qui rentrent et qui sortaient avec des piles de livres. Donc là, Michel Quintin, il s'est dit, oh, ça c'est intéressant. Qui qu'on connaît qui peut faire du manga? Et là, ils se sont dit, ah, mais les gars du Merlin, Jean-François et Sacha, action, aventure, des mechas, de la romance, de la magie, peut-être qu'eux, ils seraient capables. Et là, bizarrement, on a sauté sur l'occasion parce que oui, on aime ça du manga, oui, on connaît ça. Donc là, on a sauté sur l'occasion. Puis ce qu'ils ne savaient même pas, c'était que Sacha, en 2021, on est en pleine pandémie. Sacha, pour se renouveler, pour le plaisir, pour varier un peu le temps qui est long dans une journée, il décide de commencer à dessiner dans ce style-là. Donc là, il s'inspire de toutes les séries qu'il a aimées. Il s'est mis à racheter du manga, donc à se replonger dans ces univers-là, puis à dessiner dans ce style-là. Donc, c'est un super addon qu'on se fait offrir la possibilité de faire un manga. Donc, en sautant sur l'occasion, là, avec les éditions Michel Quintin aussi, c'est quoi un manga? Donc, définir un manga, c'est quelque chose quand même pas trop évident. Donc là, on a travaillé avec eux, on a leur montré plein d'exemples afin de vraiment, nous, ce qu'on voulait offrir au public québécois, canadien et mondial, c'était vraiment un manga, que la seule différence avec un manga japonais, c'était nos noms. Donc, on a le sens de lecture, style de dessin, noir et blanc. Ici, on voit même une couverture, donc une jaquette sur le livre pour le protéger. Donc, on voulait vraiment faire un manga. Donc, on a eu cette opportunité-là. Puis encore là, en parlant de création d'univers, là, comment est-ce qu'on invente ça, un manga? Comment est-ce qu'on invente ça? Des histoires, on s'inspire de quoi? Bien, on s'inspire de la vie courante. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Qu'est-ce qu'on a le goût? Qu'est-ce qu'on aime? Et c'est en parallèle, Sacha et moi, on faisait des trucs avec des Vikings, les deux en même temps. C'est de là qu'on a l'idée des Eluel Jun est apparue. Sacha, de son côté, il jouait à 2 jeux vidéo. Il jouait à Assassin's Creed Valhalla et à God of War Ragnarok. Pour les fans de jeux vidéo, c'est 2 jeux avec des univers de vikings, de dieux, de pouvoirs et tout ça. Pas Assassin's Creed, là, mais God of War. Fait que là, fait que déjà là, ça nourrissait son style de dessin. Il était comme, hey, oui, j'aimerais ça. Et surtout, parce que là, il faut réfléchir. On veut lancer un manga. Il faut quand même être original. Donc là, on réfléchit. Des pirates, One Piece, c'est un gros livre. Fait que des pirates, on voulait faire différent. Des ninjas, il y a plein de mangas. Ninja, Naruto étant un des principaux. Donc, on se dit, ouais, OK, il y a beaucoup de ninjas. Donc là, des samouraïs, Demon Slayer, etc. Il y en a beaucoup avec des samouraïs aussi. Donc, on voulait être différent. Et là, les Vikings, on en connaissait juste un. Là, est-ce que toi, tu le connais, Olivier? Ou est-ce que les gens dans les classes connaissent le manga de Vikings? Moi, j'ai un petit... là, je vous avertis, là, les petits du 3e cycle du primaire, ce n'est pas un manga qui est nécessairement pour vous. Mais non, on le connaît. Je pense qu'il a été d'ailleurs adapté en série sur Netflix et il s'appelle Vinland Saga, si je ne me trompe pas. Exactement. C'est exactement ça, Vinland Saga. Donc là, nous, ce qui est intéressant, c'est que Vinland Saga, c'est très sérieux. Là. En effet, là, c'est un manga avec des vrais... Ils sont super forts, les personnages, mais c'est des vrais personnages dans des vrais lieux. Ce qui fait que il n'y a pas de magie, il n'y a pas personne qui vole, Fait que là, nous, on voulait faire un shonen classique. C'est quoi un shonen pour ceux qui découvrent les mangas? C'est une histoire, c'est un manga d'action et d'aventure, de héros avec des pouvoirs, de l'amitié et tout ça. La plupart des mangas, comme j'ai nommé un peu tantôt, là, Naruto, One Piece, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, il y en a Black Clover, Hunter x Hunter, Spy Family, tout ça, c'est des shonen. Donc, c'est ce genre d'histoire-là. Jean-François, si je peux me permettre, et pour le spécifier d'ailleurs peut-être aux enseignants qui nous écoutent,
dans le shonen, il y a une recette qu'on appelle souvent le neketsu. Puis effectivement, là, les élèves pourraient nous écrire pour nous dire, mais on va toujours retrouver les mêmes éléments. Un jeune héros orphelin qui a des pouvoirs spéciaux. Souvent, on va avoir un trio avec une fille puis un autre garçon. L'ami va devenir le pire ennemi le meilleur ami. Puis souvent, il va y avoir un tournoi à un moment ou un autre du shonen. Donc, il y a vraiment des éléments qu'on peut retrouver. Je le dis aux enseignants parce qu'on pourrait même travailler le récit à travers le cadre du neketsu. Fait que, il y a une recette pour écrire un bon shonen et c'est surprenant parce que malgré tout, on les lit tous, mais c'est toujours plus ou moins la même histoire. Mais on en raffole quand même. C'est toujours aussi bon. Ça reste exactement. Olivier, exactement. on a des questions donc, aussi. Là, Jean-François, désolé. Oui. Oui, on a des questions de CSSDM de Montréal. Sophia qui veut savoir si vous dessinez des mangas pour faire de l'argent ou parce que vous aimez ça. C'est une très bonne question. Une très bonne question, oui. C'est une très bonne question. Et c'est une populaire, question de passion. Les mangas, c'est rendu trop populaire, fait qu'on veut savoir, là. Jean-François, je veux juste savoir, est-ce que tu veux que je partage du dessin vu qu'il ne reste pas grand temps, juste pour motiver aussi, puis on peut répondre aux questions par-dessus aussi. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste finir ma présentation. On va juste présenter nos deux autres univers rapidement. Puis après ça, on peut répondre aux questions en dessinant. C'est une excellente idée. Garde nos questions. Oui. Oui, Sophia, ça ne sera pas bien long, on y arrive. Donc ici, je montre des pages dans des Eluel Jun. Puis pendant que Sacha lui jouait à des jeux vidéo pour l'inspiration, moi, je lisais, j'aime ça beaucoup lire des légendes d'un peu partout dans le monde. Et à ce moment-là, je lisais des légendes du nord de l'Europe, dont entre autres des fameux Vikings, donc avec les dieux comme Thor, Odin, Loki, les trolls et tout ça. Donc je baignais dans ça. Donc ça a été facile de se lancer puis de créer les Eluel Jun. Puis juste pour comprendre l'univers, donc en s'inspirant de cette mythologie-là, on a l'arbre de la vie, El-Jun, qui a créé 9 mondes. Et pour protéger donc le monde des humains, le monde souterrain, le monde des géants de feu, des géants de glace, etc., pour protéger ces 9 mondes-là, El-Jun, l'arbre de la vie, va se choisir des guerriers à qui il va donner des pouvoirs magiques d'animaux. Donc, nos personnages principaux, on a Revner, qui, lui, a les pouvoirs du corbeau, qu'on peut voir sur l'image. Et sinon, j'ai même ici Ulfa, qui est son ami, qui a les pouvoirs du loup. Donc là, eux autres, ils vont se téléporter d'un monde à l'autre pour les protéger. Donc ici, des pages un petit peu de manga. J'ai même une petite primeur que j'ai glissée là-dedans là, du tome 4, parce qu'on a 3 tomes, là, on travaille sur le 4e. Là. Fait qu'on va passer à la prochaine. Donc là, ici, on revient. Et Sacha, donc là, je vais te laisser parler un petit rapidement de Shinugaya si on réussit. Donc là, Sacha, lui, il dessine. Puis je vais commencer, puis je vais te passer le flambeau après, OK? Pour être sûr que le son fonctionne bien. Donc, avec Sacha, comment est-ce qu'on devient bon à faire du dessin? C'est peut-être une question qu'on va avoir aussi, qui revient assez souvent. C'est par la pratique. Autant moi à l'écriture, mais Sacha au dessin. Puis le truc de Sacha, lui, c'est qu'il se dit, j'apprendrai jamais autant que de me lancer puis que de faire de la bande dessinée. Okay? Donc là, quand il s'est lancé dans Humerlin, c'était sa première grande bande dessinée. Puis là, c'était 100 pages. On s'entend qu'au début et à la fin, déjà là, il a commencé à beaucoup plus maîtriser la bande dessinée. Donc là, il fait un deuxième Humerlin, il est rendu à 200 pages. Il fait un troisième Humerlin, il est rendu à 300 pages. Puis là, il est rendu à 400 pages de bande dessinée. Puis là, il se fait offrir l'opportunité de faire du manga. Là, du manga, tu es comme, OK, moi, j'en dessine pour le fun, mais raconter une histoire avec du manga, c'est pas évident. Il faut développer ce muscle-là. Fait que là, il dit, je continue, ça a fonctionné pour la bande dessinée, ça va fonctionner pour le manga. Fait qu'il se lance. Donc là, avec Eluel Jun, c'est 200 pages. Donc là, quand on est rendu au troisième, il y a 600 pages de manga qu'il a dessiné. Il est rendu vraiment bon. Il ne vous le dira pas, là, mais il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Là. Fait que là, après ça, mais là, Sacha, il se dit, regarde, moi, j'ai un défi, là, mais j'ai le goût d'affronter ce défi-là. Fait que là, c'est là qu'il s'est lancé dans Shinugaya. Puis là, je vais te laisser la parole. Alors, vous me dites c'est encore si ça lag trop. Ouais. Mais effectivement, moi, mon défi, c'est l'écriture. Moi, je me suis pratiqué toute ma vie à dessiner, puis l'écriture, j'ai toujours eu de la misère. L'orthographe, la lecture, des difficultés sous forme de dyslexie. Et ça m'a retenu dans mon parcours de tout ce que j'ai fait. Puis, un jour, je me suis dit, j'étais capable de faire de la BD, j'étais capable de faire du manga. Est-ce que je suis capable d'en écrire?
Puis je me suis lancé avec Shinugaya. C'est une BD que j'ai faite début jusqu'à la fin, dessin et scénario. Puis vraiment, là, j'affrontais mes peurs, j'écrivais. Puis j'avais l'avantage d'avoir une maison d'édition pour m'aider. Mais j'ai quand même affronté mes peurs. Puis là, j'ai pratiqué, j'ai fait 70 pages de bande dessinée, d'écrit. Fait que là, j'ai le même principe que ce que Jean-François dit. J'ai ça maintenant de pratique. Puis ma prochaine, je vais déjà être meilleur. Puis c'est beaucoup plus facile maintenant pour moi à écrire parce que j'ai gagné de la confiance en moi. Exact. Fait que là, Jean-François, je dois revenir sur les propos de Sacha. Les amis, dans les écoles, on a eu des belles paroles. Hein? On a un jeune homme, un monsieur qui vous dit qu'il a eu de la difficulté à écrire, qui a eu des problèmes de dyslexie, mais qui a quoi? Qui a affronté ses peurs, tel un héros de shonen. Oui, il a réussi. Un écrivain, donc. Je pense qu'on peut lui dire bravo. Là. Si vous êtes dans votre école, on peut l'applaudir. Bravo, Sacha. Bravo à toi. Deuxième belle leçon que Sacha il fait aussi, Olivier, si tu as bien écouté, hein, il se lance même s'il n'est pas parfait. Ça, c'est un autre point qui est intéressant. Donc là, ce n'est pas d'attendre d'être parfait avant de commencer quelque chose. On devient de mieux en mieux en le faisant. Ça, c'est l'autre petite leçon qui peut être intéressante. Je termine parce qu'après ça, il faut dessiner, je vois le temps qui file. De mon côté, à moi, scénariste, hein, c'est un travail qui est beaucoup plus rapide que de faire les dessins. Les dessins, c'est quand même un processus très, très long. Donc, j'ai l'opportunité de faire d'autres scénarios avec d'autres dessinateurs. Et là, moi, j'ai fait une autre série que le 3e tome vient de sortir. On peut le voir ici, c'est Sire Dodoum. Et Sire Dodoum, ce que j'ai ici pour les fans d'Astérix et d'Obélix, que je devine qu'on en a plusieurs aussi, Dodoum, donc c'est une bande dessinée que j'ai faite avec Mathieu Benoît, un de mes amis aussi, que j'ai rencontré dans un salon du livre. Donc, c'est en côtoyant dans des salons de livres, dans des événements, qu'on fait des connexions aussi, puis qu'on se crée des nouveaux amis. Et là, avec Mathieu Benoît, on a lancé Sire Dodoum. Et pour les fans d'Astérix, Dodoum, c'est comme notre Obélix à tous les deux, à moi et Mathieu. Donc, comme Obélix, en gentil, naïf, mais très, très fort. Et un peu à l'image de Naruto qui veut devenir le meilleur ninja ou l'Hokage de son village, ou même Luffy qui veut devenir le roi des pirates, ben nous, notre Dodoum, il veut devenir le plus grand des chevaliers. Donc, là, il part dans sa quête, faire des aventures. Donc, action, humour, aventure, c'est l'univers de Sire Dodoum. Donc, 3 tomes pour ça. Et là, maintenant, hein, Sacha, je vais lui passer le contrôle, il va nous faire un dessin. Donc, on veut vous montrer un petit peu aussi, puis ça va être le temps idéal de répondre les questions pendant qu'il va dessiner. Donc là, on va approcher la création de personnages et de lieux. Donc, comment est-ce qu'on dessine ça, ces choses-là? Donc, je ferme mon partage. Voilà. On est avec toi, Sacha. Parfait. Alors, j'ai devancé un peu les choses parce qu'il ne reste pas grand temps. Il nous reste quoi? Peut-être moins de 10 minutes? Exactement. Alors, je vais faire ça à la bonne franquette. J'ai des papiers sur mes jambes. Vous voyez, hein, je suis installé correctement. J'ai commencé, j'ai fait un lieu. Ça, c'est bien important. Quand on fait une bande dessinée ou un manga, c'est pas juste des personnages qui vont flotter dans le vide. Fait que j'ai commencé, Jean-François, tu pourras rajouter là, les choses que j'ai dessinées, mais j'ai travaillé sur une cabane de vikings ici, qu'on peut voir. Très Puis j'ai même commencé ici à travailler sur des créatures, parce que ça va prendre des vilains. Fait que là, ici, j'ai commencé à travailler. Le mentionné, ça prend des bons héros. Alors, pendant que je décide, je vais me muter, vous pouvez répondre aux questions du livre. Je vais traduire parce qu'on a eu un petit lag, mais je pense qu'on peut répondre à des questions, si je ne m'abuse. Exact. Voilà. Donc, on avait la question si on faisait de la passion ou argent de Sophia tantôt. Donc, c'est un peu, on le fait pour la passion, c'est vraiment ça qui va nous guider, nous inspirer, tout ça. C'est sûr qu'on aimerait beaucoup hein, que ça se transfère
en moyens de subsistance et de vie, mais à date, il faut quand même combiner avec d'autres trucs. Entre autres, je vais donner, moi, des ateliers dans les classes, dans les salons du livre, les bibliothèques. Donc, moi, j'ai ce revenu-là d'appoint. Donc, je combine, on fait de la bande dessinée aussi avec Sacha et Mathieu avec des projets de l'Université de Montréal. Donc, là, les petits projets à gauche et à droite, plus des ateliers, ça me permet d'arriver. Et Sacha, lui, il va m'accompagner à l'occasion, mais aussi ce qu'il va travailler, lui, il va faire des scénarios maquettes ou des storyboards. Ouais. Donc, qui est l'équivalent de faire de la bande dessinée, un peu, c'est comme des plans de caméra que les réalisateurs utilisent avant de faire des publicités, des films et tout ça. Donc, Sacha va travailler beaucoup justement dans le domaine un peu du jeu vidéo à ce niveau-là, avec les storyboards, jeux vidéo et publicité. Donc, c'est un peu comme ça qu'il va faire son revenu d'appoint. Donc, on combine plein de petites sources de revenus pour arriver à se nourrir, à prendre soin de notre famille. Super Merci intéressant. beaucoup, Jean-François. Donc, j'ai une question aussi pour Sacha. C'est quoi l'outil de dessin? On voit déjà le dessin qui est en train d'évoluer. C'est magnifique, son technique. Donc, on a des curieux qui veulent savoir c'est quoi les outils qu'ils utilisent pour dessiner. Puis, une autre belle question qui dit que avez-vous eu des problèmes dans l'école parce que vous dessinez beaucoup? Ça, c'est pour Sacha. Ah, c'est une bonne question. Il dit oui. Oui, Oui, il y a eu Oui, des oui, problèmes. vraiment. On s'en doute pas. Ouais, j'ai un peu trop dessiné à l'école, là. Mes agendas étaient remplis de dessins, puis même mes pupitres. Mais ça, dites-les pas à personne. Mais je vous rassure, les élèves, désormais, je devrais peut-être pas dire ça, mais vous pouvez dire à vos enseignants que vous dessinez pour mieux vous concentrer. C'est la nouvelle mode désormais. Donc, si jamais vous griffonnez dans votre cahier de mathématiques, vous dites ah non, non, mais c'est pour mieux vous écouter, Madame l'enseignante, ça m'aide à me concentrer. Ça peut être un truc. On a aussi une question de notre centre service scolaire Marguerite Bourgeois. On a la FIF de la classe 601 de Jean Groux qui se demande pourquoi vous n'avez pas choisi le métier de médecin ou enseignant et vous avez choisi être un illustrateur, auteur. Donnez-nous le secret. Qu'est-ce qui vous a allumé à choisir ce métier? Écoute, c'est une bonne question. Au plus, je pourrais même embarquer aussi. Moi, j'ai un autre métier que je pratique plus, là, mais je suis ingénieur. Donc, je ne suis pas médecin, là, mais je suis ingénieur, donc en génie des opérations et de la logistique. Oh. Donc, j'ai été à l'université et tout ça. Sauf que moi, c'était vraiment la passion, vraiment, c'était vraiment depuis tout petit, je voulais raconter des histoires, je voulais écrire des histoires. C'était vraiment, là, ça m'a toujours habité. Puis c'était vraiment l'idée à un moment donné, je me suis dit, mais il faut quand même arriver un jour à, on va dire, nourrir sa famille, prendre soin de soi, blablabla. Donc, je me suis orienté dans un autre domaine que j'aimais beaucoup aussi, là. Moi, j'étais un esprit un peu, j'étais un peu à l'encontre du courant de la mathématique. Moi, j'aime les mathématiques, là. Donc, je suis bon en mathématiques. Donc, j'aime ça. Donc, l'ingénierie, dans le domaine que j'étais là en ingénierie, il y a beaucoup de mathématiques. J'étais bien là-dedans, beaucoup de logique, donc je m'amusais beaucoup dans ce domaine-là. Mais j'étais quand même habité par le besoin d'écrire. Donc là, quand j'ai réussi, j'écrivais, je travaillais ingénieur, j'écrivais, j'avais mes vendredis que j'étais consacré à l'écriture. Puis à un moment donné, j'ai réussi à dire, OK, mes revenus, avec toutes ces petites sources de revenus que je parlais tantôt, j'arrive à m'en sortir. Donc, je fais le saut à devenir juste auteur. Puis Sacha, tu vois, c'est un peu le même principe. Lui, ça va être avec le dessin. C'est pour ça qu'il lui, il a toujours dessiné. Hein? Il est allé, sa carrière, c'était en dessin. Il a étudié, lui, au cégep en art plastique. Après ça, il a fait une technique en illustration et design qui fait de l'illustration commerciale. Donc, lui, il a toujours été dans le dessin. Excellent. On a encore une fois une question sur les outils. Est-ce qu'ils sont tous faits à la main ou vous utilisez des logiciels informatiques? Et puis, on a parlé tantôt aussi des outils, si Sacha peut nous partager c'est quoi ces outils de dessin. Puis il y a des commentaires qui disent c'est vraiment beau, c'est magnifique. Donc, ils sont en train de regarder le dessin aussi. Donc, je peux répondre un petit peu, puis il pourra compléter, peut-être pour les crayons, je connais moins ces trucs de crayons. Là. Mais tu vois, moi, je sais que Sacha, lui, à cause de son travail
du storyboardiste là, qui va faire qui va travailler en publicité. Il est reconnu pour travailler très rapidement. Donc, il est allé du papier, il a appris tout en papier crayon, il est allé vers l'ordinateur. Donc, il va travailler sur une tablette graphique assez grande. C'est gros comme un écran, il a son crayon d'ordinateur, puis il va vraiment dessiner sur ça. Les logiciels qu'il va utiliser, lui, il a appris sur Photoshop. Donc, lui, il a développé tous ses outils, cette façon de travailler avec Photoshop. Le défi de Photoshop, c'est que ça coûte très cher. Ça coûte très cher à tous les mois. Donc, là, on a trouvé une alternative intéressante qui s'appelle Clip Studio Paint. Donc là, il a alterné vers ça ici. Donc, il a développé ses pinceaux, toute cette façon de travailler avec Clip Studio Paint, qui avant s'appelait Manga Studio. Donc, c'est vraiment un logiciel fait pour dessiner du manga. Donc là, il s'est lancé là, il a développé ça. Et sinon, même, là, tu vas voir en atelier, tout ça, il va même utiliser sur les tablettes, donc sur des iPads, entre autres, il y a un logiciel qui s'appelle Procreate, qui est super accessible aussi, pas très dispendieux. Puis il va faire du dessin dans ça. Puis on a même des amis qui font leur bande dessinée avec Procreate. Donc, il y a vraiment plein d'outils, même informatiques. Puis pour les crayons, je vais laisser Sacha répondre. Oui, vous m'entendez bien? Oui, parfait. Oui. Moi, j'ai pour dire, les crayons, j'ai touché à toutes sortes de crayons à travers ma carrière. Ça n'importe pas grand-chose. Une fois que tu sais l'anatomie, la perspective, comment dessiner des objets, des formes, le crayon, ça va venir, peu importe que. Je me suis pratiqué avec du crayon HB pendant tellement longtemps, des crayons à l'encre. Là, présentement, tu vois, j'ai des crayons que je pourrais même pas te dire c'est quoi le nom, là. On peut voir à l'écran, là. Je sais pas c'est quoi ce crayon-là. Je les essaye. Il y en a que j'aime, il y en a que j'aime pas. L'important, c'est quand tu travailles sur papier, c'est que tu apprends tes erreurs. Fait que si je fais une ligne qui est pas supposée, je peux pas revenir en arrière parce que je suis sur un médium physique. C'est pas digital. Donc, je dois apprendre à soit corriger, soit à recommencer. Puis ça, peu importe le crayon à l'encre, la peinture, l'aquarelle, c'est quelque chose à développer et c'est quelque chose que tu ne pourras pas développer si tu travailles juste à l'ordinateur. Donc, moi, je conseille au monde de commencer par papier, puis après ça, tu peux faire le transfert en même temps à l'ordinateur pour sauver des frais de crayon et de papier. Les amis, je vois que le temps nous est compté. J'aimerais juste rappeler, en lien avec le dessin, qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à dessiner. Et effectivement, comme Sacha l'a dit, un bel outil que vous pourriez avoir à l'école, c'est ce qu'on appelle un sketchbook, c'est-à-dire un petit carnet dans lequel vous faites vos dessins et vous les conservez. C'est vraiment ce qui va vous permettre de développer votre talent. Puis, je vous le dis, même des vieux monsieur comme moi, on a le droit de commencer à dessiner il n'y a pas d'âge pour commencer à dessiner. Saoussène aussi pourrait vous en parler, c'est une artiste. Donc, voilà. Messieurs, je pense qu'il nous reste à peine quelques minutes. J'en suis certain que les élèves et que les enseignantes et enseignants ont adoré votre activité. On vous remercie. Je ne sais pas si dans les écoles, vous connaissiez les élus El June, mais on ne saurait trop vous encourager à lire cette série, à l'avoir en classe. C'est un manga 100% québécois. On peut dire qu'il y en a presque pas d'autres. C'est littéralement un des seuls de Jean-François Laliberté, de Sacha Lefebvre. C'est un privilège, c'est une exclusivité que vous avez d'avoir la chance de lire un manga 100% québécois. Donc, dépêchez-vous. Et d'ailleurs, je vais vous laisser nous le dire, les amis, mais je pense que vous allez être au Salon du Livre la semaine prochaine. Et donc, les amis qui nous ont écoutés cet avant-midi, ils vont pouvoir se déplacer pour vous rencontrer en personne. En effet. Puis même, donc nous, on va être au Salon du Livre mercredi. Mercredi, de mercredi au dimanche, on va être là. Venez nous voir. On est là pour ça. Interrogation, on marche, venez nous dire bonjour. On va dédicacer vos livres avec grand plaisir. Jean-François, tu veux-tu terminer avec un dévoilement? Ah oui, c'est vrai. On aimerait ça. C'est une bonne idée. Cher ami, on a une primeur mondiale pour terminer cette activité. Oui, je voulais attention. C'est vrai et voilà! Y arrive-tu? Oui! Et voilà la page couverture du tome 4. Merci Sacha d'en avoir parlé. Donc, le tome 4, il s'en vient au printemps prochain. Donc là, on partage avec tout le monde. Parce qu'il est attendu. Là, donc, le voici, le voilà, il s'en vient. Et pour le manga aussi, oui.
Non, vas-y, Jean-François, à toi la parole. OK, ce que je voulais dire, c'est aussi, avec Sacha et moi, hein, on a réussi à faire un manga québécois. Ce que ça veut dire, c'est que ça devient possible. Si c'est quelque chose que vous aimez, des styles de dessin que vous aimez, ça devient possible pour vous. Et je le sais que ça s'en vient. Il y en a plusieurs. Il y en a déjà qui commencent à sortir des mangas québécois. Et ça va devenir de plus en plus. Donc, venez avec nous. Il y a de la place en masse pour avoir encore plein de belles histoires québécoises de manga. C'est sur ces mots que nous allons terminer cette activité. Saoussen, Jean-François, Sacha, merci énormément. Merci aussi, vous ne les voyez pas, mais merci au Salon du Livre, merci à la commission, au Centre de service Marguerite Bourgeois. Merci à tous et à toutes. On vous attend au Salon du Livre la semaine prochaine du 19 au 23 novembre. Vous pouvez y aller par tous les moyens possibles, hein, hélicoptère, vélo, téléportation, si c'est possible en métro. Mais sinon, on vous attend la semaine prochaine et ça fait un plaisir, messieurs, de passer cet avant-midi avec vous. On se revoit demain pour les autres activités. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir à tous. Bye. Bye bye.